Éric Geoffroy, on commence avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société tout d'abord? Oui, alors effectivement, donc MyAphone, nous on est basé à Metz. On existe depuis le tout début 2011 et le projet a été maturé, on va dire, fin 2010, au cours de l'année 2010 en fait. Donc notre première expertise en fait, c'est bien évidemment le développement des applications mobiles à destination des commerçants, enfin des gens qui n'ont pas forcément de compétences et qui souhaitaient disposer d'une application mobile. Et depuis maintenant à peu près un peu plus d'un an, on s'est vraiment recentré sur le monde du médical et les applications mobiles spécifiques au domaine médical. Tout ça, ça a commencé vraiment, ça a pris tout de suite une dimension assez internationale, cette aventure. Oui, parce que le mobile est international. Il y en a partout dans le monde entier. Des applications mobiles, on en trouve partout. Et maintenant, il est de bon ton d'avoir systématiquement une application mobile, quelle que soit l'activité, le commerce, que l'on soit commerçant, artisan, industriel. Oui, il est de bon ton parce qu'effectivement, vos utilisateurs, vos clients, enfin les gens qui vous connaissent et qui vous côtoient ont systématiquement un smartphone aujourd'hui. Le taux d'occupation, le taux de marché est très important. Ils ont systématiquement un smartphone, le possèdent toujours sur eux, l'ont toujours allumé. Donc c'est vraiment un moyen de communiquer le plus facilement possible avec eux. Alors effectivement, vous êtes aujourd'hui positionné sur un créneau prometteur. Vous avez déjà de belles réussites avec donc cette application qui se trouve dans un téléphone et qui permet de le transformer en mini laboratoire d'analyse. Pour tout comprendre, regardez ce reportage de Malika Boudiba et Delphine Laondé. Le monde du numérique n'a pas fini de nous surprendre. Pour preuve, cette entreprise de Metz, créée en 2011. Regardez cet objet, a priori un téléphone, enfin peut-être. C'est un téléphone, c'est bien, il sert à téléphoner, mais c'est aussi une application qui vous permet de faire une analyse de sang, d'urine ou de salive. J'applique ensuite la goutte de sang sur la languette et en 3 secondes, l'appareil me donne la valeur. Une seule goutte de sang permet de tester 50 biomarqueurs. L'entreprise est distributeur exclusif en Europe, mais pas seulement puisque l'objet intègre des solutions développées ici. C'est en Corée que ce terminal d'analyse miniature et mobile a été conçu. Il est à destination des professionnels. Le dispositif peut aussi servir dans le domaine vétérinaire. Une équipe de développeurs concentrés travaille déjà à d'autres projets. Benoît est en master et en stage ici. Il faut être scientifique dans l'esprit, je pense. C'est surtout ça qui est important. Il faut avoir de l'imagination, il faut avoir beaucoup de patience, à mon avis, parce que c'est pas toujours, ça tombe pas toujours. Enfin, ouais, on trouve pas toujours les solutions directement. Et pour designer les applications et concevoir la documentation qui doit être comprise dans tous les pays, c'est Guillaume. On essaye de traduire le moins possible, donc on utilise le moins de mots possible. Donc du coup, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on va développer des pictogrammes. Et donc bien sûr, là, effectivement, l'illustration, le fait de pouvoir synthétiser une idée avec une petite image très simpliste, effectivement, c'est du travail. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'en est. Le mobile qui fait des analyses de sang ou d'urine pour une aide au diagnostic sera commercialisé en France auprès des professionnels à partir de janvier 2016. Alors un mot peut-être sur les marchés que vous souhaitez conquérir. Alors ça, c'est particulièrement destiné au marché de la santé, évidemment. En fait, ce qu'on souhaite, on cible 2 marchés principalement, qui est le marché du vétérinaire, donc de la santé animale, et de la santé humaine aussi. Donc aujourd'hui, on ne se destine pas vraiment au grand public, pour des raisons un peu particulières. On est plus ciblé sur les hôpitaux, le personnel médical, éventuellement le personnel d'assistance à domicile, donc de la santé à domicile. Toutes ces choses-là. Mais principalement, dans un premier temps, on se destine au marché du vétérinaire. C'est un marché qu'on essaie de percer. On parlait de l'international, mais quand même plutôt un marché francophone quand même, pour l'instant. Un marché francophone pour l'instant, oui. On est distributeur en fait sur les pays francophones, mais francophones européens. Notre partenaire est international, lui, s'occupe des autres pays. Bon, d'autres pays comme le Canada et autres, c'est plus de leur responsabilité. Nous, on est focalisé sur le marché européen. D'accord. Alors, c'est vraiment un concept unique, étonnant. Vous pensez le vendre très largement ? On espère, c'est l'objectif. Vous avez quelques projections quand même. On a quelques projections, on espère en vendre déjà, on dirait plusieurs milliers d'appareils
d'ici 2-3 ans. Enfin, c'est un peu l'objectif aussi, particulièrement auprès des éleveurs et particulièrement dans le monde dans le monde de la santé vétérinaire. Effectivement. Les éleveurs, justement, on peut en dire un mot puisque le domaine de la santé, on l'a bien compris, mais effectivement, vous avez déjà été sollicité par d'autres secteurs, l'agriculture notamment. On peut expliquer un petit peu. Alors sur l'agriculture, effectivement, il y a eu plusieurs questions. En fait, à force d'avoir un petit peu évangélisé, proposé le produit, on a eu des questions, par exemple, sur les végétaux. Est-ce qu'on pourrait tester la qualité de la terre ou du végétal en lui-même, savoir si effectivement il faut mettre tel ou tel fertilisant, enfin ces choses-là. Donc ça, c'est des débouchés nouveaux. On n'est pas équipé pour aujourd'hui avec l'appareil. Ce sont des débouchés nouveaux qu'on va effectivement envisager. Alors je disais, vraiment un marché prometteur. Pour vous, quelles sont les clés de la réussite ? Les clés du succès de cet appareil, c'est effectivement son positionnement multi-biomarqueur, on va dire, cette capacité de faire 51 analyses à partir de plusieurs types de bandelettes, tout centralisé sur le même appareil. Et pour nous, en fait, le gros challenge, c'est après l'exploitation des données. Donc ça, c'est vraiment notre spécialité, c'est la conception des applications qui vont les mettre en avant, qui vont les mettre en perspective, mais qui vont aussi permettre à terme d'exploiter, je sais pas, de la recherche médicale, enfin des tas de choses. C'est ce qu'on appelle le big data aujourd'hui. Donc c'est cette capacité de collecter ces informations d'analyse médicale et de pouvoir après les diffuser facilement à des sociétés, des laboratoires de recherche qui souhaiteraient les exploiter pour en faire de nouveaux produits ou améliorer leur production. En fait. Alors justement, beaucoup de développement à venir. Quand même une petite équipe pour l'instant. Oui. Vous pensez justement par rapport à tout ce que vous voulez développer, et on vous le souhaite, élargir, agrandir cette équipe. Oui, tout à fait, effectivement. Donc là, on se lance sur ce produit-là. On espère que le marché sera prometteur et fructueux. Et en fonction de ça, effectivement, on a des projets de recrutement pour l'année 2016. Donc on va déjà démarrer petit. On va voir un petit peu comment ça se passe, parce qu'il faut aussi qu'on aille à l'international. Donc dans les pays francophones, en Belgique et autres, il faut qu'on se positionne là-dessus. Donc on va avancer progressivement, pas à pas, mais on envisage effectivement des recrutements au courant de l'année 2016. D'accord. Sans rentrer dans le côté confidentiel des choses, vous avez peut-être un ou deux petits scoops sur des projets comme ça à nous livrer Pas vraiment. À demi-mot à demi-mot, non. On est plus, aujourd'hui, on espère travailler avec des hôpitaux, en fait. Voilà. Ouais, c'est vraiment... Vous pouvez travailler sur tout type de... Autre que ce qu'on vient de voir. Oui, tout à fait. En fait, tout ce qui pourrait être une analyse médicale basée sur un biomarqueur, en fait, sur une bandelette, ou un biomarqueur avec changement de couleur. En fait, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, effectivement, si demain, il s'en développe des nouveaux types, on peut effectivement les exploiter très, très rapidement. Très bien. Merci beaucoup, Éric Geoffroy, d'être venu nous présenter votre société dynamique et pleine d'avenir. On l'aura bien compris. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi. Et pour cela, nous sommes avec Bruno Navel de Cap Emploi qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bruno Navel. Vous avez tout d'abord